Salut à toi créateur de contenu entrepreneur. Dans cette vidéo, nous allons comparer deux outils de deux géants de l'intelligence artificielle, à savoir Meta AI et ChatGPT, appliqués à des tâches réelles de création de contenu pour les entreprises telles que la création et la publication de posts Facebook, des textes publicitaires, la description de produits, mais aussi la création, la génération des images réalistes qui peuvent ensuite être animées. Avant de commencer le test proprement dit, faisons rapidement le point sur les deux outils que nous sommes sur le point de comparer. Alors Meta AI, c'est l'assistant intégré directement à Facebook, WhatsApp et Instagram. Il est pensé pour être rapide, conversationnel et très accessible pour tous. Tu peux lui poser des questions, lui demander du contenu court ou même des réponses dans tes messages. Il faudra aussi signaler que jusque-là, Meta AI est gratuit et disponible à un certain nombre de pays limités. J'espère que vous faites partie des pays dans lesquels Meta AI est disponible. De l'autre côté, on a ChatGPT développé par OpenAI. C'est l'outil AI le plus avancé à ce jour, surtout avec la version GPT-4o. Il est plus puissant, plus créatif et surtout plus flexible pour tout ce qui est copywriting, stratégie marketing, prompt visuel ou contenu long. Mais que valent ces deux outils lorsqu'on les met à l'épreuve dans des cas concrets de création de contenu pour les entreprises? Pour cela, je vous ai préparé 4 tests différents. Le premier test sera centré sur la création de posts Facebook pour les entreprises. Le deuxième test, nous allons voir comment créer du contenu marketing pour un studio de sport. Et le troisième test, la création des images réalistes. Et enfin, nous allons finir avec texte publicitaire et description de produits. Nous allons voir comment est-ce que ces deux outils réagissent dans ces différents tests. Êtes-vous prêts? Allez, c'est parti. Voilà, donc nous passons au premier test. Alors pour le premier test, voici la commande. Il va donc s'agir de créer un post Facebook pour un camp de 3 jours pour les étudiants chrétiens organisé à Bouznika au Maroc sur le thème GBUcien, messager du feu de l'espérance. Le GBU, c'est un groupe qui existe. Ils avaient un camp. Je pensais voir comment est-ce que ces deux outils, à savoir Meta AI et ChatGPT, vont réagir dans ce cas concret. Nous allons observer le résultat que nous allons obtenir. Nous allons l'analyser et vous et moi, nous allons décider sur le meilleur outil. Alors ici, voilà, je suis en train d'utiliser la version 4o et je vais me tourner de l'autre côté. Je suis dans Meta AI. Donc, si vous voulez avoir accès à cet outil, j'espère que vous faites partie des pays où Meta AI est disponible. Vous irez donc, vous allez taper meta.ai et vous aurez accès à Meta AI comme vous êtes en train de voir ici l'interface. Alors, je vais copier la même commande. Je vais lancer ici dans ChatGPT et là, je vais lancer de ce côté-ci dans Meta AI. Voici donc, nous allons voir le résultat que nous allons obtenir. Voici donc le texte que je viens d'obtenir. On voit bien ici le titre, le camp de jeunes GBU 2025 à Bouznika. Le thème de GBUcien, messager du feu de l'espérance. Le lieu, c'est le Bouznika, Maroc. Voilà, 3 jours de feu, de foi et de fraternité. De l'autre côté, on va juste voir aussi, voilà ici, je vois appel à tous les étudiants chrétiens. Nous sommes ravis de vous annoncer l'organisation d'un camp de 3 jours à Bouznika au Maroc sur le thème GBUcien, messager du feu et de l'espérance. Voilà ici, on voit la date qui est là, qui ça me donne, disons, où insérer la date. Le lieu, c'est Bouznika, le thème GBUcien, messager du feu et de l'espérance. Et ici, jusque-là, je peux dire, en fonction des données qui ont été introduites, les deux nous ont donné le résultat qui sont similaires. Bien que avec ChatGPT, nous voyons un peu, c'est un peu plus engagé. On voit les icônes qui sont utilisées, qui rendent le texte beaucoup plus, disons, attractif. Maintenant, ici, puisque nous voyons, c'est du texte. Et si on demandait à ChatGPT de pouvoir transformer ceci en image? Alors là, on va prendre juste la même commande ici. Je vais prendre la commande. Je vais juste lui dire créer un post Facebook en image. Voilà, pour un camp de 3 jours avec tous les détails que je vous ai déjà montré. Alors, je vais copier la même commande ici. Je vais lancer ici. Et là, je m'en vais aussi à Meta AI pour voir s'il peut donc nous créer un post Facebook en image. Voilà, je viens d'introduire là, ça a donc commencé à générer. De l'autre côté, ChatGPT m'a donné un peu plus de détails ici et là, je vais juste faire ceci. Voilà, j'ai choisi et je vais lui dire je suis prêt. Oui. Voilà, je voudrais qu'il me génère l'image. Voilà, ChatGPT a aussi commencé. Et de l'autre côté, on voit bien que,
Voilà, Meta AI a déjà donc fini de me créer ce post. Voici le post que Meta AI vient de me créer ici. Voilà donc la première image, elle est là. La deuxième image, elle est là. On voit un groupe de jeunes qui sont là pour un but bien précis. Et on va voir la troisième image. Et ici, nous avons la quatrième image. Dans la quatrième image, on voit ici, voilà le texte GBEien, Messengers of Fire and Hope. Voilà ça, gardez le texte, disons comment, c'est un peu comme en français, anglais. Et je vois aussi les jeunes au fait dans l'image. Voilà, on va voir de l'autre côté ChatGPT ce que nous allons donc obtenir. On attend. Voilà, vous pouvez déjà avoir une idée sur, disons, la qualité du post Facebook sous forme d'image que je suis en train d'obtenir avec, disons, ChatGPT. Regardez, GBEien, messager du feu de l'espérance. Camp étudiant chrétien, Bouznika, Maroc. 3 jours de foi, unité et espoir. Inscris-toi maintenant. Voilà donc ce que je viens d'obtenir comparé à Meta AI. Je vous donne le choix. Comparé à Meta AI, dites-moi en commentaire, c'est quoi le gagnant? Ici, vous avez ChatGPT, le résultat de ChatGPT, et de l'autre côté, vous avez le résultat dans Meta AI. En passant, voilà aussi, j'avais avant déjà fait aussi un autre test. Voici ce que j'avais obtenu. Ici, voici un autre modèle que j'avais obtenu. Ça, c'était à partir de ChatGPT. Voilà, notre camp de jeunesse de 3 jours approche. Le thème GBEien, messager du feu de l'espérance, Bouznika, Maroc. Vous voyez donc le hashtag jeunesse, espoir, foi. Inscris-toi maintenant. Voilà donc un appel que j'avais donc reçu. De l'autre côté, dans ChatGPT, voici ce que j'avais obtenu. Voilà, il y a les mots qui sont là. Il y a GBEien, messager du feu. Voilà, le texte, c'est pas tout à fait ça. Donc ici, en résumé, de ce côté, vous avez ChatGPT, le post qui vient de nous être généré. Et de l'autre côté, vous avez donc Meta AI. Voici donc le résultat de notre premier test, la création d'une image d'un post Facebook sur donc un camp de jeunes organisé au Maroc. Voilà, en passant, je suis en train de vous donner aussi une idée comment est-ce que vous pouvez utiliser ChatGPT ou Meta AI. Et si vous constatez beaucoup d'églises, ça c'est juste un exemple, beaucoup de compagnies ou des églises sur Facebook, il y a des gens qui sont responsables, disons, de la publication de la création et de la publication de ce genre de contenu. Et si vous maîtrisez cette expertise et que vous n'avez pas, disons, à faire, vous pouvez approcher ces compagnies ou ces entreprises et demander, disons, du travail. Demandez à ce que vous soyez cette personne qui va donc s'occuper de la création, de la publication de ce genre de contenu. Et à la fin du mois, vous pouvez donc obtenir quelque chose pour votre poche. Alors, c'était ça le premier test. Nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons essayer de créer un post pour un studio de fitness que nous allons appeler Mastermind Strong. Et nous allons analyser le résultat. Donc, un test pour la création d'un post en image d'un studio de sport que nous allons nommer Mastermind Strong. Nous allons aussi essayer de créer un autre post, disons, publicitaire pour promouvoir des cours, disons, de monteur vidéo qui seront donnés par un studio appelé Mastermind Studio. Ici, c'est de voir comment promouvoir des cours de montage vidéo et un business d'haltérophilie. Nous allons voir le résultat et nous allons analyser le résultat et nous décider sur l'outil qui est donc le meilleur dans ce domaine ici. Voici donc, nous allons commencer avec le test pour créer un post Facebook en image pour promouvoir un studio d'haltérophilie. On va analyser ensemble les images. Alors là, nous allons dans ChatGPT. Voici ma commande. La commande dit « Crée un post Facebook en image pour Mastermind Strong, un studio de fitness qui lance des cours d'haltérophilie pour débutants. » Voilà, c'est là donc ma commande. Je vais lancer la commande. De l'autre côté, je m'en vais donc dans Meta AI. Je vais passer donc la commande là et c'est parti. On va voir. Voilà, regardez ici, c'est en train de me générer. Regardez ici, c'est en train de générer les images. Avec quelle rapidité. Voilà donc, on a déjà analysé. De l'autre côté, ChatGPT est en train de réfléchir encore. Et donc, pour ce qui concerne la rapidité, on peut constater que Meta AI, c'est vraiment rapide. Alors, quant à la qualité, ça, c'est une autre chose. Alors ici, pour ce qui concerne donc ce que nous venons d'obtenir, l'avantage
L'avantage avec Meta AI, regardez ici, ça vous donne 4 différentes images et vous pouvez certainement trouver la meilleure de ces 4 images. Analysons la première image. Voici donc la première image. Il s'agissait, voici donc la commande. Notre commande consistait à créer un post Facebook en image pour Mastermind Strong, un studio de fitness qui lance des cours d'haltérophilie pour débutants. Alors voyons le contenu. Regardons ici. Voilà, je vois le nom du studio Mastermind Strong. Vous pouvez le voir ici. N'est-ce pas intéressant? Regardez, voilà une femme qui est en train, disons, de soulever du poids. Et là, ici, je vois Black Bearing. Voilà, ça ne signifie rien pour moi. Mais j'aime vraiment la qualité de l'image. Nous allons voir la deuxième image. Voilà, ici, la deuxième image. Weightlifting for beginners. Voilà, c'est pour débutants. Voilà, j'aime ce que ça nous a donné, la qualité de l'image. Et ne pas mal, plutôt, je vois ici le logo du studio. On va aller à la troisième image. La troisième image, elle est là. Je vois Mastermind Strong, Afik. Voilà, au niveau du texte, ce n'est pas vraiment ça. Mais l'image là, c'est vraiment ça. Et on va voir aussi la quatrième image. La quatrième image, elle est là. On voit là, ça vient de me donner le nom du studio. Voilà, c'est Mastermind Strong, comme c'était au fait dans le prompt. On voit la qualité des images. La qualité des images, c'est vraiment pas mal, n'est-ce pas intéressant? Mais seulement, le texte n'est pas vraiment clair. Le texte, ça a été gardé, disons, en anglais, mais ce n'est pas vraiment du tout clair. De l'autre côté, regardons, voyons un peu si ChatGPT a fini de nous créer quelque chose. Voilà, regardez ce que nous venons d'obtenir avec ChatGPT. Voilà, Mastermind Strong. Voilà, j'ai aimé même le logo qui est là. Mes amis, bien que ça c'est un test, j'espère que vous êtes en train de voir aussi des astuces que vous pouvez utiliser si jamais vous décidez, voilà, d'approcher des compagnies pour être la personne qui est responsable de tout ce qui est communicationnel, n'est-ce pas? Tel que la création et des contenus pareils. On voit que ChatGPT vient de me générer plutôt un post Facebook avec le nom du studio. Voilà, le message, il est clair. Début des cours d'haltérophilie. Voilà, on voit l'image qui est vraiment claire, qui communique le message. C'est pour débutants, tel que nous avions demandé dans la commande. Inscrivez-vous maintenant. N'est-ce pas intéressant? C'est ça le message d'appel que nous voulions être, disons, considéré dans le résultat final. Donc ici, vous avez le résultat de ChatGPT. Regardez ça ici. Et de l'autre côté, vous avez le résultat de Meta AI. Dites-moi en commentaire lequel de ces deux outils est le meilleur pour vous, tout en vous rappelant que Meta AI, il est gratuit. ChatGPT version 4.0 est payant. Bien évidemment, Meta AI est disponible à un certain nombre de pays limités. J'espère que vous faites partie de pays dans lesquels Meta AI est disponible. En passant ici, j'avais aussi fait la même commande. Regardez ce que j'avais obtenu auparavant. Voilà, ça, j'avais obtenu à partir de ChatGPT, l'image ici. Et l'autre image que j'avais obtenue à partir de Meta AI. Voici l'image que j'avais obtenue à partir de Meta AI. Vous voyez ici, Mastermind Strong. Juste pour dire que si, par exemple, vous essayez pour la première fois avec Meta AI, le résultat n'est pas vraiment ça, vous pouvez régénérer encore jusqu'à ce que vous soyez satisfait avec le résultat. Parce que ici, le résultat que j'avais obtenu à partir de Meta AI, c'était vraiment satisfaisant pour moi. Et pour ce test, je dirais Meta AI comparé à ChatGPT, on dirait ils sont à égalité parce que l'image que vous voyez ici, c'est vraiment une image qui est donc, je dirais, c'est sellable, vendable, n'est-ce pas, sur la communication pour promouvoir, disons, un studio qui est sur le point de se lancer. Alors, on va passer à la deuxième commande. Pour la deuxième commande, je voudrais à ce que nous puissions créer une publication encore Facebook en image pour promouvoir des cours de montage vidéo professionnel dans un studio de film nommé Mastermind Studio avec hashtag et appel à l'action. Voilà, là, ce sont des détails très importants et nous allons voir comment est-ce que ces deux outils d'intelligence artificielle vont donc se comporter. Voilà, voici la commande, elle est là. Créer une publication Facebook en image pour promouvoir des cours de montage vidéo professionnel dans un studio de film nommé Mastermind Studio avec le hashtag et appel à l'action. Ça, c'est très important. Voilà, on va voir si ChatGPT va donc respecter tout ce que je viens d'introduire comme demande. Alors ici, je vais faire la même chose, mais voici dans Meta AI, on va voir ce que nous allons obtenir. Voilà, là, ça a déjà commencé à générer 4 différentes images. Et de l'autre côté, nous avons ChatGPT. ChatGPT est en train de me proposer 2 différentes images. N'est-ce pas intéressant? Et si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastak et je suis là pour mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour
vous aider à atteindre votre but de liberté financière en partageant avec vous des contenus comme celui-ci. Si vous aimez cette vidéo, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Je vous invite aussi à nous laisser de j'aime. C'est une façon de pousser l'algorithme YouTube, de rendre cette vidéo disponible à une audience encore beaucoup plus large. Mais la vérité, c'est que j'aime vos j'aime. Alors, je vous demande déjà de faire ça. Vraiment, aimez cette vidéo et abonnez-vous. Partagez aussi cette vidéo. Peut-être ça peut, disons, sauver, n'est-ce pas? Ça peut donner des idées à quelqu'un qui est en train de chercher à atteindre une liberté financière, commencer une activité. Voyez ce que je viens d'obtenir avec ChatGPT. Alors la commande, vous vous rappelez de la commande? La commande, elle est très simple. Ça disait créer une publication Facebook en image pour promouvoir des cours de montage vidéo professionnel dans un studio de film nommé Mastermind Studio avec le hashtag et appel à l'action. C'est très important. On va voir donc, voilà, ici ça m'a donné deux différentes options. Voilà, on va juste voir les deux options que nous venons d'obtenir. Ici, on voit bien le nom du studio Mastermind Studio. Il y a cours de montage vidéo professionnel. Ici, on voit quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de monter. On voit l'ordinateur. Les images parlent en tout cas. Alors ici, voilà, hashtag montage vidéo cours apprenez en studio. Ça, c'est très important. Et de l'autre côté, regardez, là, je viens de voir Mastermind Studio, n'est-ce pas, cours de montage professionnel. Voilà, ici, on voit la personne qui est assise devant son ordinateur. Hashtag vidéo montage studio de film. Démarrer dès maintenant. N'est-ce pas intéressant? Voyons de l'autre côté, du côté Meta AI, ce que nous venons d'obtenir. Alors, je suis là, Meta AI. Meta AI, voilà, ici, je vois le nom du studio Mastermind Studio, c'est déjà bon. Master Your Craft, vous voyez. Au niveau du texte, on dirait que Meta AI est en train, disons, de struggle, est en train encore de lutter pour nous donner des textes qui sont vraiment parfaits. Et ça combine l'anglais et le français en même temps. Sinon, j'aime l'image qui a été, disons, utilisée pour ce post. Et ici, on dirait c'est un post Instagram. On va voir la deuxième image. La deuxième image, elle est là. Voilà, on est ici, Mastermind Studio. Learn from the best. Voilà, j'aime ça. Bien que c'est en anglais, le message, il est vraiment super. Alors ici, bien qu'il manque des détails par rapport à ce que j'avais demandé dans la commande voulait à ce que je puisse aussi avoir dans le post l'appel à l'action. Je ne vois pas l'appel à l'action. Je vois le nom du studio, l'image, elle est bonne, mais il manque quelques petits détails ici. Alors, ce n'est pas parce qu'il manque ces genres de détails, on va dire que c'est fini, n'est-ce pas? Vous pouvez toujours régénérer jusqu'à ce que, disons, ajuster votre prompt jusqu'à ce que vous puissiez avoir un résultat qui est satisfaisant. Mais ici, le constat que l'on peut faire, c'est que d'un seul coup, on voit que le résultat que nous obtenons à partir de ChatGPT est beaucoup plus meilleur comparé au résultat que vous obtenez à partir de Meta AI. Donc ici, à gauche, regardez, ça c'est le résultat de ChatGPT et à droite, regardez le résultat que nous avions obtenu à partir de Meta AI. Alors dites-moi en commentaire pour ce test, c'est qui le gagnant? Nous allons donc continuer. Alors j'espère bien vous lire dans les commentaires. Je voudrais que vous puissiez me dire ce que vous pensez jusqu'ici de ces deux outils. C'est qui le gagnant par rapport au test que nous venons d'effectuer? Alors nous allons passer au troisième test. Pour ce troisième test, il va donc s'agir de la création d'images réalistes qui peuvent par la suite être animées. Alors l'objectif ici, c'est aussi de voir comment la qualité des images réalistes que nous pouvons obtenir à partir de ces deux outils d'intelligence artificielle. Et donc c'est parti, voici la commande que j'ai préparée. Voilà, je vais commencer avec ChatGPT. Alors ici, je dis en anglais, create a realistic image of a beautiful lady and a handsome man from the DRC, respectively wearing a dress and a suit that are made of all the rare minerals that the Democratic Republic of Congo has. Autrement dit, créer une image réaliste d'une jolie femme, d'un homme de la République démocratique du Congo qui sont vêtus, disons, en habits faits des minéraux
minéraux rares qu'a la République démocratique du Congo. C'est un peu ça la commande. Comme quoi, avec l'intelligence artificielle, si vous pouvez l'imaginer, ce que vous pouvez essayer de l'obtenir. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de voir ici. Alors, je vais lancer ma commande. La commande, elle est là. Je vais juste la copier. Alors là, je vais lancer. C'est parti. On va voir. ChatGPT va commencer. Là, je vais lancer aussi la même commande dans Meta AI. On va voir ce que nous allons obtenir. Voilà, là, ça a déjà commencé. On va voir du côté de ChatGPT. ChatGPT a aussi commencé. Alors, on va juste le timer. Voilà, côté Meta AI, je constate qu'il est vraiment rapide. En tout cas, côté rapidité, en tout cas, il n'y a pas match, je dirais. Meta AI est super rapide. ChatGPT est là en train de réfléchir, disons de travailler. Alors, on va commencer l'analyse des images que nous venons d'obtenir à partir de Meta AI. Wow, regarde, my goodness. Alors, dites-moi en commentaire, lorsque vous voyez une image comme ça, à quel minerai vous pensez? À quel minerai pensez-vous? Est-ce du cobalt? Est-ce de l'or? Alors, dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Alors, ici, déjà, la qualité des images, en tout cas, c'est super pour moi. Des images réalistes et regardez, disons, le contexte, le cadre. Vous voyez, les images qui sont vraiment très brillantes, vraiment riches en couleurs. Voilà, on va analyser aussi l'aspect de personnes. Voilà, ils ressemblent comme des personnes, en fait, de la République démocratique du Congo. Alors, voici la troisième image. C'est ça aussi l'avantage de travailler avec Meta AI. Là, vous savez, si vous avez besoin de créer des images réalistes, vous pouvez le faire avec Meta AI. Regardez ici. Ouh, ça, ce sont les diamants, n'est-ce pas? Il y a de l'or, il y a de diamants. En tout cas, ils sont vêtus, disons, des habits qui sont faits, au fait, des minéraux qu'a la République démocratique du Congo. Alors ici, voilà, quatrième image. On dirait ça, c'est du malachite parce qu'on voit de la couleur verte. Voilà, si c'est intéressant, tapez en commentaire. Dites-moi que c'est vraiment intéressant. Alors ici, je vais donc switcher, je vais changer. Allons à ChatGPT pour voir que, voilà, regardez l'image que nous venons d'obtenir avec ChatGPT. En tout cas, bien que j'aime beaucoup l'image, les images que nous venons d'obtenir à partir de Meta AI, ChatGPT, en tout cas, il y a une certaine touche, en tout cas, et qui semble être beaucoup plus proche de la réalité. Ici, on voit une jolie demoiselle et un beau monsieur de ce côté ici. Voilà, ils sont habillés. Ici, si on regarde bien, voilà, ce sont des pierres précieuses, n'est-ce pas? On dirait que leurs habits sont faits vraiment de pierres précieuses, comme j'avais donc demandé dans la commande. Et de l'autre côté, vous avez donc Meta AI. Donc, regardez ici à gauche, vous avez le résultat de ChatGPT et à droite, vous avez le résultat de Meta AI. Et si on changeait un tout petit peu, on va prendre la même commande, mais on va changer le pays. On va changer le pays. Pour le pays, on va dire create realistic image of and from a DRC. Au lieu de la République démocratique du Congo, on va mettre par exemple la France, from France. Voilà. Voilà, je vais changer. Vous avez donc la commande, n'est-ce pas? Une fois que vous avez la commande, c'est comme une formule. Vous n'avez qu'à changer, disons, les paramètres pour, disons, correspondre à ce que vous souhaitez obtenir. Je vais lancer la commande ici. Je prends la même commande. Je viens dans ChatGPT. La voici. Et là, cette fois-ci, je voudrais à ce que ça puisse me générer une image de deux personnages, une femme et un homme, aussi élégants, mais de la France, habillés en habits faits avec les minéraux que la France possède. Et de l'autre côté, voyons déjà, n'est-ce pas intéressant? Voilà, regardez comment les images sont vraiment belles. On voit deux personnages, un monsieur et une madame, vraiment habillés. Lorsque vous pensez, vous voyez, disons, cet accoutrement, ces habits ici, à quel minerai penserez-vous? Voilà, ici, je vois, voyez, disons, l'aspect. À quoi cela vous fait penser? On va analyser la deuxième image. La deuxième image, elle est là. Vraiment, des images du côté réaliste, c'est vraiment des très jolies images. Alors, regardez sur à quoi, comment ça ressemble. On va voir la troisième image, la quatrième image, elle est là. Voyez donc la troisième image et on va voir la quatrième image, elle est là, n'est-ce pas? Voilà, regardez, disons, les habits qui sont faits, disons, avec les minéraux que possède la France. De l'autre côté, regardons ChatGPT. Est-ce que ChatGPT a fini? Non, ChatGPT n'a pas encore fini. On attend. Voyez, on attend avec moi. Voilà, la commande, c'était donc de nous créer une image réaliste d'une femme et d'un monsieur habillés, disons, en habits faits
minerais avec les minerais que possède la France. Regardez ici, lorsque vous voyez, disons, ces habits, à quel minerai ceci vous fait penser? En tout cas, le côté réaliste, c'est vraiment super. J'ai vraiment aimé. Donc, du côté gauche, regardez, c'est le résultat de ChatGPT. Voilà, c'est là. Et du côté droit, observez avec moi le résultat de Meta AI. Meta AI. Voilà, quand je dis AI, c'est en anglais. En français, c'est IA. Alors, ici, quelque chose d'intéressant que j'ai voulu partager avec vous qui donne un plus à Meta AI, c'est que avec Meta AI, vous pouvez même animer votre image. Voilà, n'est-ce pas intéressant? Voilà, on va voir un peu ce à quoi ça va ressembler. Voilà ce à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Ça a été animé. Mais pour faire mieux, voici une petite vidéo d'une animation que j'avais fait avec les images de Meta AI. Je partage avec vous cette vidéo, puis nous allons passer au dernier test. Voici donc le petit montage que j'avais fait avec le résultat, disons, de Meta AI dans la création des images réalistes. C'est parti. J'ai nommé la vidéo défilé. Voilà, j'espère que mes amis que vous aviez aimé. Si vous aviez aimé, tapez en commentaire que c'est intéressant. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner aussi à cette chaîne. Si vous voulez un moment de consulting avec moi, vous pouvez me trouver sur Calendly. Alors sans plus tarder, nous allons passer à notre dernier test. Le dernier test, il va s'agir de la description de produit. On va donc prendre un produit bien donné. On va voir, disons, si donc Meta AI pourra, disons, le décrire et en même temps voir le résultat que nous allons obtenir à partir de ChatGPT. Voici donc ma commande. Voilà, je prends ma commande, je reviens ici, passer ma commande. J'ai dit rédige une description persuasive pour une montre connectée destinée aux passionnés de fitness. Je vais prendre l'image de la montre que j'avais déjà trouvée. Voici donc la montre. Je vais copier l'image. Je vais faire de la même chose. Je viens, disons, dans ChatGPT. Je vais mettre ma commande et je vais aussi mettre l'image de la montre en question. Voici donc ma montre. Elle est où? Voici la montre. Alors, je voudrais que ChatGPT et Meta AI puissent me générer la description. Je viens de lancer. On va donc voir le résultat. Il faut avouer que Meta AI est vraiment rapide. Ici, ChatGPT est en train de travailler. Meta AI a déjà donc fini. Voici donc la montre en question. Je vais donc l'agrandir un tout petit peu pour vous. Voici la montre. Voilà ce à quoi ça ressemble. Et nous allons donc voir la description que nous venons d'obtenir à partir de Meta AI, mais aussi ChatGPT. Alors, du côté de Meta AI, voici donc la description. Voilà. Découvrez la montre connectée ultime pour les passionnés de fitness. J'aime déjà le titre. Vous cherchez une montre connectée qui vous accompagne dans vos séances d'entraînement et vous aide à atteindre vos objectifs de fitness. Ne cherchez plus. Notre montre connectée est conçue spécialement pour les passionnés de fitness comme vous. Voilà, j'ai du mal à lire. Vous pouvez voir les détails ici. Vous voyez ici, c'est nos caractéristiques clés. Suivi de l'activité physique, surveillance de la fréquence cardiaque, analyse de la composition corporelle, électrocardiogramme, voilà, notification intelligente. Pourquoi choisir notre montre? Vous voyez, c'est vraiment une description bien détaillée, mais aussi très puissante qui peut vraiment pousser un client à acheter. Voyons de l'autre côté ce que nous venons d'obtenir avec ChatGPT. Avec ChatGPT, ça nous dit montre connectée haute performance, votre coach santé au poignet. Voilà, découvrez la montre connectée nouvelle génération pensée pour les sportifs, les passionnés de fitness et tous ceux qui prennent leur santé à cœur. Doté d'un écran AMOLED ultra lumineux et d'un design élégant et robuste. Nos fonctionnalités clés, suivi avancé du corps humain. Voilà, vous voyez ici mesure de la fréquence cardiaque. Donc vous voyez ici, je vais mettre ici à gauche, vous voyez donc la description que je viens d'obtenir à partir de ChatGPT et à droite, vous voyez la description
description que je viens d'obtenir à partir de Meta AI. Et en commentaire, dites-moi c'est quoi le meilleur dans cette catégorie. Est-ce la description de ChatGPT ou la description de Meta AI? Et comme un petit bonus, avec Meta AI, vous pouvez créer des images publicitaires comme celle-ci. Alors ici, je m'en vais à Meta AI. Je vais prendre juste cette petite commande ici. Voilà, je viens ici. Voilà, j'ai pris ma commande ici. Voilà, j'ai introduit ma commande. Je vais mettre aussi ma montre là. Et ensemble, on va observer le résultat. Vous voyez donc comment est-ce que Meta AI a pu animer cette image. Mais plus avant, voici une autre image publicitaire que j'avais obtenue avec Meta AI. Regardez ici. Vous voyez, voilà, ce sont les genres de vidéos qui peuvent être aussi publiées, n'est-ce pas, sur une boutique, n'est-ce pas, pour, disons, faire la publicité d'un produit bien donné. Alors, mes amis, nous sommes passés par 4 ou 5 différents tests où nous avons comparé Meta AI à ChatGPT version 4.0. Alors en commentaire, je voudrais que vous puissiez me dire c'est quoi le meilleur pour vous dans chaque catégorie. Et pour ma part, je dirais que voilà, du point de vue vitesse, Meta AI est beaucoup plus rapide que ChatGPT. ChatGPT prend beaucoup plus de temps. Voilà, de manière globale, ChatGPT est beaucoup mieux que Meta AI, mais il faudra aussi se rappeler que Meta AI est encore jusque-là gratuit, bien entendu, dans un certain nombre de pays bien limités. J'espère que vous faites partie de pays où Meta AI est disponible. Sinon, par exemple, en termes de la création des images réalistes, je pense que les deux sont capables de nous donner des images qui sont acceptables, d'une qualité beaucoup plus meilleure. Pour ce qui concerne la création de posts Facebook, je pense que là, ChatGPT 4.0 est le gagnant. Sinon, avec Meta AI, avec différentes, disons, générations, c'est toujours possible d'y arriver. Alors ici, à la fin de cette vidéo, regardez, disons, les différents résultats que nous avions obtenus. Et quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre temps. On se dit à très bientôt. Restez connectés. Bye bye.